Marcus Williams a facilement choisi de la nourriture pour le dîner en se promenant dans l'épicerie. C'était juste un autre mardi soir, et il pouvait entendre les gens parler et les chariots rouler tout autour de lui. Il trouvait souvent du réconfort dans les choses simples de la vie après avoir servi dans l'armée américaine. Il aimait la simplicité qu'il avait manquée pendant la bataille. Mais le calme de cette soirée normale fut soudainement rompu. Alors qu'il tendait la main pour prendre une boîte de haricots noirs, il vit l'agent Miller et l'agent Johnson entrer dans le magasin. Leur visage était tendu, et Marcus avait une boule dans le ventre qui le rendait mal à l'aise. Il continuait à faire ses courses, mais un sentiment de malaise persistait. Peu après, il entendit son nom et se retourna pour voir l'agent Miller et l'agent Johnson s'approcher de lui. « Salut toi !» Miller aboya, et il y avait une pointe de fierté dans sa voix. « Nous devons te parler ?» Le cœur de Marcus battait vite. Il essaya de garder sa voix calme en demandant « Y a-t-il un problème, monsieur l'agent ?»« Oui, nous avons entendu dire que quelqu'un volait dans le coin, et vous ressemblez à cette personne, dit Miller en croisant les bras sur sa poitrine. La charge flottait dans l'air, injuste et lourde. Quoi ? Je suis juste ici pour faire des courses, dit Marcus, se sentant à la fois confus et en colère. Je n'ai rien fait de mal. L'agent Johnson s'avança, et il était tout aussi hostile. Garde-le. Vos bagages doivent être contrôlés. Tu sais déjà. Cela devenait de plus en plus important, et Marcus pouvait sentir leurs yeux sur lui. Il lui a dit fermement, je n'ai pas à te laisser vérifier quoi que ce soit, sa colère montant dans sa poitrine. Non, je ne suis pas un voleur. Je suis juste un gars qui cherche à dîner. Miller fit un pas en avant, mais son regard était froid et désintéressé. Vous pouvez soit nous aider, soit nous devrons vous retenir. À vous de choisir. Marcus sentit un frisson lui parcourir l'échine à ce moment précis. Cela lui rappela son service, comment il avait été ignoré et sous-estimé. J'ai servi mon pays. Ce n'est pas parce que je suis noir que vous pouvez me traiter de cette manière, dit-il, sa voix montant un peu alors que la panique s'insinuait dans ses mots. Les yeux de Johnson se sont rétrécis. Ce n'est pas à propos de votre service. Je suis désolé, mais il semble que vous n'ayez pas fourni de texte à traduire. Pourriez-vous s'il vous plaît écrire le texte que vous souhaitez traduire en français ? Et la façon dont tu agis maintenant est très étrange. Et ce gars là-bas ? Marcus a désigné un client blanc proche qui faisait ses courses sans être regardé. Il a pris plus que moi, mais personne ne le remet en question. Miller a ri d'une manière méchante. N'évoquez pas la race. Ce n'est pas une question de race, c'est une question de fait. La colère de Marcus était brûlante. C'est une question de race ? Vous tirez des conclusions sur moi en fonction de mon apparence. Ce n'est pas juste. Je suis désolé, mais il semble que vous n'ayez pas fourni de texte à traduire. Pourriez-vous s'il vous plaît écrire le texte que vous souhaitez que je traduise en français ? Certaines personnes regardaient avec pitié, tandis que d'autres semblaient apprécier ce qu'elles voyaient. Il savait à ce moment-là qu'il ne se battait pas seulement pour lui-même, mais pour tous ceux qui avaient été blessés par un système qui les jugeait sans savoir ce qui se passait. L'agent Miller a augmenté les enjeux lorsqu'il a saisi sa radio pour demander de l'aide, ce qui a renforcé encore plus la peur qui l'entourait déjà. Les oreilles de Marcus battaient de sang, et son cœur battait en protestation. « Je suis désolé, mais il semble que vous n'ayez pas fourni de texte à traduire. Pourriez-vous réessayer ?» Il se sentait coincé et a crié « J'essaie juste de faire mes courses. » Il est passé du statut de vétéran à celui de suspect aux yeux des personnes censées le protéger en un instant. Marcus sentit une vague d'inquiétude l'envahir alors que le stress dans l'air augmentait. Les deux policiers se tenaient devant lui avec des visages sévères. Les gens dans le magasin le regardaient avec des yeux jugeants et compatissants. La vérité de la situation était trop difficile à supporter. Miller cria « Restez immobile et ne bougez pas ». L'ordre semblait plus une menace qu'une simple instruction. Le supermarché était autrefois un endroit sûr pour lui, mais maintenant il se sentait comme une cage qui le retenait dans un cauchemar dont il ne pouvait s'échapper. Les pensées de Marcus allaient vite alors que l'agent Johnson s'approchait. Il avait mis sa vie en jeu pour son pays et les libertés qu'il sentait maintenant perdues. « Non, je ne suis pas un voleur. Je n'ai rien à cacher », cria-t-il, sa colère débordant. Miller s'approcha d'elle avec un sourire arrogant sur le visage. « Est-ce vrai ? Alors pourquoi as-tu l'air si tendu ?» Il ricana et s'approcha de l'espace personnel de Marcus. Le flic ricanait sous son souffle. « Parce que c'est ridicule ?» Marcus a répondu, « On s'en prend à moi sans raison. » Sa voix tremblait de colère et de honte. Il lui était difficile de se tenir droit à cause de la gravité du moment. À ce moment précis, un autre flic, un grand homme avec une moue, est apparu. Il regarda Marcus avec doute et demanda, « Que se passe-t-il ici ?»« Je suis juste en train de m'intéresser à ce type, » dit Miller avec un ricanement. « Il se comporte de manière étrange, et nous enquêtons là-dessus. Que cherches-tu ? Un homme qui achète de la nourriture ?» Marcus a pris la parole, mais ses mots étaient complètement éparpillés. « Vous agissez comme des imbéciles ?» Le grand flic a levé les yeux au ciel,
montrant clairement qu'il n'était pas impressionné. Vous devez travailler ensemble? Faites simplement ce que je dis, ce sera plus facile pour vous, murmura-t-il, les bras croisés comme si Marcus n'était même pas un problème. Marcus pouvait sentir son cœur s'arrêter encore plus. En regardant autour de lui dans le magasin à la recherche d'aide, les gens là-bas s'étaient tous détournés et faisaient comme si de rien n'était. Il se sentait totalement seul et avait l'impression de n'avoir aucun contrôle sur quoi que ce soit. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas chez moi que tu peux voir? Il a supplié, et sa voix montrait qu'il était désespéré. Ça suffit? Miller a crié et a levé la main pour faire taire Marcus. Tu viens avec nous? Prenons soin de cela à l'arrière. Alors qu'il se retournait pour partir, Marcus sentit une vague de honte l'envahir. Il a crié, c'est incroyable, en essayant de s'enfuir. Tu es vraiment en train de tout gâcher. Johnson a crié, tais-toi, et a serré plus fort le bras de Marcus. Une vague d'énergie le traversa lorsqu'ils se touchèrent. Les trois personnes se sont déplacées vers une partie calme du magasin où il y avait un petit bureau. Les murs gris qui semblaient se refermer sur lui étaient illuminés par les lumières fluorescentes bourdonnantes au-dessus d'eux. Son esprit était en ébullition, pensant à la rapidité avec laquelle les choses avaient dégénéré. Ce n'était pas juste un malentendu, il s'agissait de son honneur, de son caractère et du cœur même de qui il était. Alors qu'ils entraient dans le bureau, le grand officier ferma la porte, et le silence suffocant qui suivit était insupportable. Miller fit signe à Marcus de s'asseoir sur une chaise, mais il refusa et se leva à la place. Il a dit d'une voix ferme, « Je ne vais pas te laisser me traiter comme ça. » La peur le parcourait. « Vous n'avez pas le droit de me retenir sans preuve. » Miller a ri. « La preuve? C'est tout ce dont nous avons besoin, un bon sentiment. Tu penses que tu es exempt parce que tu as servi dans l'armée? Beaucoup de soldats ont mal tourné. » Marcus avait l'impression que le monde se dérobait sous lui à cet instant précis. « Tu me juges en fonction de mon apparence, de ma race et de tes propres préférences? Ce n'est pas juste. Je me fiche de ton histoire triste, » cria Johnson en s'approchant d'elle. « L'important, c'est que tu n'es pas là où tu devrais être au bon moment. » Marcus pouvait sentir sa colère monter en lui alors que la pièce devenait étroite. « Je suis ici pour prendre de la nourriture. Pensez-vous que vous me traiteriez de cette manière si j'étais blanc? » Miller et Johnson se regardèrent et affichèrent un mélange de mépris et de désintérêt sur leur visage. Miller s'est affaissé dans son fauteuil et a souri. « Tu joues la carte de la victime, et on n'y croit pas. » À ce moment-là, Marcus a compris à quel point ils étaient vraiment préjugés. Il le voyait comme une cible et un numéro. La dure vérité de sa situation le frappa durement alors que les murs étroits du bureau se refermaient autour de lui. « J'ai besoin de parler à un responsable, dit-il, élevant à nouveau la voix. Tu n'as pas le droit de me traiter de cette façon. » Miller afin de ne pas s'intéresser en haussant les épaules. « Bonne chance avec ça. Notre équipe vous considère comme un simple suspect. » Marcus avait le cœur qui battait la chamade et avait du mal à contrôler ses émotions. Il était à la fois en colère et triste, non seulement pour lui-même mais aussi pour tous ceux qui avaient été lésés de la même manière. Cela le mettait en colère de penser que les gens pourraient le traiter mal à cause de la couleur de sa peau. Il parla d'un ton ferme et en colère, « Retenez bien mes paroles, je ne laisserai pas passer ça. Je vais riposter. » Après avoir vu les regards satisfaits des officiers, Marcus savait que ce n'était pas seulement un combat pour son honneur, c'était un combat pour la justice, et il allait le gagner. Il y avait beaucoup de stress dans le petit bureau, et Marcus pouvait sentir la honte l'étouffer. Les flics s'affaissèrent dans leurs chaises et avaient l'air de se moquer de ce qui se passait. Il serra les poings et fit de son mieux pour maîtriser ses émotions. Miller a dit avec un ton de mépris, « Finissons-en. Tu ne pars pas tant que ce n'est pas réglé. Qu'est-ce que tu tranches ?» Marcus répliqua, sa colère remontant à la surface. « Tu n'as rien à trier. D'après ce que tu penses, tu as déjà décidé que j'étais coupable. » Johnson a ri et s'est penché en avant. « Des hypothèses? Tu penses que tu es unique parce que tu as été dans l'armée, n'est-ce pas? Guy, tu n'es pas au-dessus des lois. » Marcus n'était pas prêt à quel point les mots blessaient profondément. « Je n'ai pas dit que je n'étais pas lié par la loi. En d'autres termes, je veux être traité avec soin. Tu n'as aucune idée de ce que j'ai traversé ou de qui je suis. » Miller se pencha et la regarda de près. « Alors, dis-nous, qui es-tu? Il ressemble à n'importe quel autre gars noir dans le supermarché, non? Qu'est-ce qui est si différent chez toi? » Le cœur de Marcus battait la chamade, et il était très en colère. « Je suis un vétéran. J'ai fait mon devoir pour mon pays. J'ai combattu pour la liberté de mon pays, mais maintenant je suis traité comme un criminel à cause de la couleur de ma peau. » Il y a eu un moment de silence, mais les flics ne semblaient pas s'en soucier. « Ce n'est pas parce que tu es un vétéran que tu peux t'en tirer, » dit Miller avec un sourire suffisant. Mais à ce moment-là, quelqu'un frappa à la porte, ce qui rompit la tension. Un jeune policier est entré et avait l'air confus. Le chef lui a demandé de vérifier cela, et il l'a fait en regardant nerveusement Marcus puis les deux officiers. Miller lui a dit de partir. « On va bien ici, dit-il sans trop réfléchir.
Marcus prit la parole, sa voix montant avec panique. Non, nous ne sommes pas bien. Ce n'est pas acceptable. Je suis faussement accusé et retenu sans raison. Le jeune officier marqua une pause puis déplaça son poids de manière maladroite. Peut-être que je devrais en parler au chef, dit-il prudemment, en regardant Marcus avec un peu de sympathie dans les yeux. Miller lui lança un regard sévère pour le prévenir. Ne t'en occupe pas. C'était une erreur. Mais le jeune policier avait déjà reculé de quelques pas, montrant qu'il ou elle n'était pas sûr de ce qu'il fallait faire. Il quitta rapidement la pièce sur ses talons et dit « Je pense qu'il vaut mieux que je lui fasse savoir ». Le cœur de Marcus battait vite à l'idée que quelqu'un puisse enfin voir le mal qui se produisait. Il a profité de l'occasion. « Tu vois ? Les gens de votre propre entreprise peuvent aussi voir que c'est faux. » Johnson a ri, mais Marcus pouvait dire qu'il n'était pas complètement honnête. « Attendez juste le chef, dit Miller en croisant les bras pour montrer qu'il était en colère. Tu verras. Nous allons vous sortir d'ici rapidement. » Alors qu'il restait assis en silence, le poids de la situation faisait paraître les minutes comme des heures. Marcus pouvait entendre le battement de son cœur résonner en lui. Après tout ce qu'il avait traversé, il était déterminé à ce que ce moment ne se termine pas dans le silence. La porte s'est enfin rouverte, et le chef de police est entré. Il était grand et semblait en charge, mais en regardant entre Marcus et les deux flics, son visage montrait de l'inquiétude. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Sa voix était calme et ferme lorsqu'il a demandé. Miller a répondu, « Nous faisions juste une enquête normale. » Sont-on laissé transparaître une pointe de défense? Juste une enquête normale? Le patron a acquiescé et a levé un sourcil. Sur un citoyen qui fait ses courses? Marcus a tiré le meilleur parti du temps. Il pense que j'ai volé quelque chose alors que tout ce que j'ai fait, c'est faire des courses pour le dîner. J'ai été maltraité par ces flics. Le chef tourna son attention vers Marcus et son visage s'adoucit. C'est vrai? Marcus a dit oui d'une voix ferme. Oui, monsieur. Je n'ai rien fait de mal, mais j'ai été retenu et mis dans l'embarras en public. Quand le chef se retourna vers Miller et Johnson, sa voix était basse mais forte. Tu dois prendre du recul et réfléchir à ce que tu as fait. Nous ne traitons pas notre personnel de cette manière. Nous sommes ici pour vous protéger, pas pour vous déranger. Miller a pris la parole pour protester, mais le chef l'a interrompu. Tu n'as pas besoin de faire des excuses pour moi. La vidéo de sécurité sera examinée, et si elle montre que vous avez fait quelque chose de mal, il y aura des conséquences. Il ressentit une vague de soulagement à ce moment-là, mais il avait toujours une boule dans l'estomac à cause de l'inquiétude. Il a parlé doucement mais fermement, « Merci de m'avoir écouté. Je veux seulement que la vérité éclate. » Le chef hocha la tête, et bien qu'il fût strict, il était aussi compréhensif. « Vous méritez d'être traité avec respect, et je promets que nous examinerons cette affaire en profondeur. Mon bureau est ouvert si vous avez besoin de quoi que ce soit. » Le chef se tourna alors pour partir, mais pas avant d'avoir adressé un sourire doux à Marcus. Marcus pouvait sentir le stress commencer à disparaître en quittant le bureau. Il y avait peut-être encore de l'espoir pour la justice. Le chef est sorti, et la porte s'est fermée derrière lui. La pièce était de nouveau silencieuse. Miller et Johnson se regardèrent d'une manière qui les mit mal à l'aise. Leur fierté s'estompe face à l'autorité. « Sortons d'ici » murmura Miller, sa voix moins arrogante qu'auparavant. Cela donna à Marcus un nouveau sens de la détermination alors qu'il le ramenait au magasin. Ce n'était pas la fin, c'était juste un tournant. Il n'était pas seulement une victime, il était prêt à se battre pour lui-même et pour tous ceux qui avaient été blessés. Marcus savait que ses paroles seraient entendues à chaque étape, et il ne renoncerait pas tant que la vérité ne serait pas trouvée. Quand Marcus sortit du bureau arrière, les lumières électriques vives du supermarché étaient presque trop pour lui après la pièce sombre qu'il venait de quitter. Il pouvait entendre les acheteurs parler autour de lui, et il pouvait sentir leurs yeux sur lui, le regardant avec un mélange d'intérêt et d'inquiétude. Il se tenait droit et se forçait à marcher avec fierté, même s'il avait été humilié. Miller et Johnson le conduisirent à la porte, et au lieu d'être bruyants et fiers, ils étaient silencieux et grincheux. Marcus pouvait sentir à quel point ils étaient mal à l'aise à cause du stress. Alors qu'ils arrivaient à l'avant du magasin, il vit un petit groupe de clients qui avaient vu ce qui s'était passé. Leur visage montrait un mélange de choc et d'inquiétude. Quand une femme s'est avancée, elle a demandé « Que vas-tu faire maintenant ?» La bagarre avait été vue par elle, et elle avait l'air vraiment inquiète. Marcus répondit d'une voix ferme, « Je vais m'assurer que cela ne se reproduise pas. Ce n'est pas seulement à propos de moi. C'est pour tous ceux qui ont été maltraités. » Miller a levé les yeux au ciel et avait l'air irrité. « Passons à autre chose, dit-il d'une voix basse, clairement prêt à partir. Marcus n'a pas reculé, cependant. Vous devez savoir ce que vos actions vont provoquer. Même si tu m'as ignoré, les autres continuent de regarder. Aussi, il devrait se sentir en sécurité. » Johnson lui lança un regard méchant, mais Marcus n'y prêta pas attention. Alors qu'il parlait, la foule commença à se rassembler et à prêter une attention particulière.
Il se sentait fort et pensait que son expérience avait fait de lui une voix pour les personnes qui ne pouvaient pas s'exprimer. La femme qui venait de parler hocha la tête, et ses yeux étaient remplis de détermination. « Tu as raison. C'est pourquoi nous devons nous unir contre cela. » Marcus regarda la foule lorsqu'il sentit l'ambiance changer. « Notre police doit être responsable. Peu importe la couleur de notre peau, nous méritons d'être traités avec respect. Nous ne pouvons pas rester silencieux par peur. » Il pouvait sentir la tension dans l'air commencer à changer pendant qu'il parlait. Quelques personnes de plus dans la foule ont commencé à hocher la tête en signe d'accord. Cela a donné beaucoup d'espoir à Marcus. Il avait insisté pour cela, non seulement pour lui-même mais pour tous ceux qui avaient été maltraités et laissés de côté. Quelqu'un dans la foule a demandé « Avez-vous un plan ?» Marcus répondit d'une voix ferme « Je vais parler à un avocat et déposer une plainte. Et j'exhorte quiconque a été maltraité de la même manière à se manifester. Unissons-nous et demandons le changement. » Miller, qui avait l'air irrité, prit la parole. « Tu ne peux pas causer des ennuis sans raison. C'était notre travail de le faire. » Marcus répliqua d'une voix élevée. « Votre travail est de protéger et de servir, pas de faire peur et d'embêter les gens. Vous devez assumer la responsabilité de vos erreurs et en tirer des leçons. Ignorer vos opinions ne fera qu'aggraver les choses. » La foule s'est excitée davantage, et leurs chuchotements sont devenus plus forts. Marcus pouvait sentir l'énergie changer, il ne se contentait plus de regarder, il participait désormais à un mouvement pour le changement. Miller a avancé quand il a senti la marée se retourner contre lui. « Ce n'est pas encore fini. Nous allons déposer notre propre rapport, dit-il, mais sa voix trahissait un soupçon de doute. Marcus se tenait ferme et dit, « Vas-y. Mais je ne vais pas me taire. Les gens de cette ville ne te font déjà plus confiance. » Alors que Marcus se détournait, les policiers semblaient se replier sur eux-mêmes, comme si la foule grandissante leur avait enlevé leur pouvoir. En arrière-plan, ils pouvaient entendre des gens parler alors qu'ils se dirigeaient vers la sortie. Quelqu'un a demandé, « As-tu vu comment ils l'ont traité ?»« Assez comme ça. Ils ne peuvent pas continuer à s'en tirer comme ça, dit quelqu'un d'autre, la voix pleine de détermination. Marcus se sentit fort dès qu'il mit le pied dehors dans l'air frais du soir. Il s'est défendu, et même si le combat n'était pas encore terminé, il savait que les gens autour de lui le soutenaient. Les personnes qui étaient d'accord avec lui se sont rassemblées autour de lui et étaient prêtes à le soutenir. Un homme a demandé avec des yeux déterminés, « Quelle est la prochaine étape ?» Marcus a répondu, « Je pense qu'il est temps de fixer une réunion. » Il sentit un feu s'allumer dans son cœur. Nous devons attirer l'attention sur ce problème, rassembler les personnes qui ont vécu la même chose pour qu'elles se joignent à nous, et avoir une discussion communautaire. Nous pouvons commencer à apporter un changement si nous travaillons ensemble. Marcus a ressenti un espoir en parlant de leurs pensées et en échangeant leurs coordonnées. L'événement a non seulement montré le mauvais côté des stéréotypes raciaux, mais il a également incité les gens de la communauté à vouloir que les choses changent. Il savait que le chemin à venir serait difficile, mais il était prêt à se battre pour la justice pour tous ceux qui avaient été blessés par l'injustice systémique, pas seulement pour lui-même. Marcus avait l'impression d'avoir un nouveau sens à sa vie en se tenant avec un groupe de personnes qui avaient tous le même objectif. Ce n'était que le début. Ils étaient déterminés à faire du monde un endroit sûr et équitable pour tous, alors ils travailleraient ensemble pour instaurer la compréhension, la justice et l'égalité. Alors que le soleil se couchait, il projetait une lumière dorée et chaleureuse sur le petit parc où Marcus avait choisi d'organiser l'événement de quartier. Après avoir passé les derniers jours à faire passer le mot, il ressentait maintenant un mélange d'excitation et d'inquiétude en installant un podium improvisé avec quelques boîtes empilées les unes sur les autres. Il y avait des familles avec des enfants, et il y avait aussi des gens qui venaient seuls. Tout le monde était là pour s'opposer à l'injustice. Il y avait un sentiment de détermination dans l'air. Il expira profondément et laissa l'air frais remplir ses poumons. Être devant cette foule, il ressentait le poids du devoir sur ses épaules. Il avait répété son discours dans sa tête. À mesure que de plus en plus de gens arrivaient, Marcus vit quelques visages familiers. La femme qu'il avait défendue dans le magasin, des voisins, et même des militants de manifestations passés dans la région. Leur présence le réconfortait et lui rappelait qu'il ne menait pas ce combat seul. Il est monté sur les caisses et a agité les mains pour dire à tout le monde de se taire. Après que le bruit se soit calmé, tout le monde le regarda. Il pouvait sentir l'espoir et la détermination de la foule dans l'air. Marcus a commencé, « Merci à tous d'être venus aujourd'hui. » Sa voix était calme, même s'il était nerveux. « Je me tiens ici devant vous non seulement en tant que vétéran, mais aussi en tant qu'homme qui a été lésé, et beaucoup d'entre vous l'ont été aussi. Nous sommes ici aujourd'hui non seulement pour partager nos histoires, mais aussi pour lancer un mouvement de changement. » Il y eut une vague de murmures dans la pièce, et Marcus pouvait voir des têtes hochées en signe d'accord, ce qui lui donnait envie de continuer. Les personnes censées nous protéger peuvent nous faire sentir impuissants lorsqu'elles nous traitent de manière injuste ou sont racistes. Il y a quelques jours, j'avais l'impression de n'avoir aucun contrôle dans le supermarché.
Mais j'ai appris que nous pouvons changer l'histoire. Nous ne pouvons pas rester silencieux, et nous ne devrions pas laisser la peur nous arrêter. Devant, une jeune femme leva la main. C'était une vraie question qu'elle a posée. Que pouvons-nous faire pour aider? C'est l'esprit. Marcus répondit, et son cœur se réchauffa en voyant à quel point elle était excitée. La première étape est de parler de ce que nous avons traversé. Nous devons créer un espace où chacun peut parler de ses expériences, même si elles sont différentes des miennes. Nous allons écrire ces histoires et les utiliser pour demander des changements dans le fonctionnement de notre police locale. Les gens, nous devons être entendus. Et nous devons tenir la police responsable, a crié un homme à l'arrière. Ils ne peuvent pas continuer comme ça. C'est exact. Marcus a dit en sentant l'énergie de la foule monter. Nous organiserons des réunions avec les dirigeants locaux pour parler de ces problèmes. Nous parlerons de nos expériences et nous attendons que les choses soient ouvertes et honnêtes. Nous pouvons apporter des changements si nous travaillons ensemble. Mais nous devons commencer par nous entendre en tant que groupe. La foule éclata en acclamations, envoyant une vague d'unité à travers le parc. Marcus a été encouragé par leurs réponses et a dit, « Nous devons également apprendre nos droits et les enseigner aux autres. C'est vrai que le savoir est pouvoir. Il est important que nous sachions quoi faire dans des situations comme la mienne, y compris comment enregistrer, qui appeler et comment s'exprimer. » Une autre personne dans la foule a crié, « Formons un comité. » Cela a rendu tout le monde dans la pièce très excité. Nous pouvons nous retrouver souvent pour parler de ce qu'il faut faire ensuite. Oui. Marcus a crié avec un sentiment d'espoir. Créons un comité communautaire où nous pourrons nous rassembler, parler de nos problèmes et planifier comment les résoudre. Nous pouvons opérer un changement puissant si nous travaillons ensemble. Le soleil se couchait, teintant le ciel de rose et d'orange pendant qu'il parlait. Cela semblait être un signe que même dans les pires moments, la lumière pouvait percer. Marcus a dit, « Maintenant, j'aimerais donner à chacun la chance de raconter son histoire. » La pensée lui fit battre le cœur. C'est bien si tu ne veux pas parler, mais ta voix compte. Transformons cet endroit en un lieu où les gens peuvent guérir et se sentir forts. La femme qui avait été avec lui dans l'épicerie prit enfin la parole après un moment de réflexion. Elle a dit, « J'y vais la première. » Sa voix était calme mais pleine d'émotion. Je ne veux pas me souvenir des choses que j'ai vues dans ce quartier au fil des ans. J'ai vu un policier arrêter un jeune homme le mois dernier juste pour rentrer chez lui à pied. On dirait qu'on est dans un mauvais rêve. Les gens dans la foule écoutaient attentivement pendant qu'elle parlait, ces mots les touchaient profondément. Marcus pouvait voir des gens dans la foule hocher la tête en signe d'accord, ce qui a incité davantage de personnes à s'exprimer. Un par un, les gens ont raconté leurs histoires de mauvais traitements, de profilage et de peur. À mesure que chaque personne prenait la parole, la foule devenait plus unie car leurs histoires les reliaient à travers des expériences partagées. Marcus écoutait avec des émotions mitigées, il était triste et ému. Un jeune homme se leva, la voix tremblante d'émotion, après quelques histoires. Il a dit avec des larmes dans les yeux, « J'en ai marre de vivre dans la peur. » Elle a dit, « Je ne veux pas que mon petit frère grandisse dans un monde où les gens le traitent mal à cause de la couleur de sa peau. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. » Marcus a crié, et sa voix a été entendue au-dessus de toutes les autres. Notre objectif est de nous assurer que nos enfants puissent grandir sans peur. Nous devons changer les choses pour eux. Il y avait une vague d'énergie qui traversait le parc alors que les gens acclamaient. Ensemble, ils étaient plus que de simples individus, ils formaient un groupe de personnes partageant un concept d'équité et de justice. Marcus ressentait une intense sensation d'espoir au fur et à mesure que la réunion avançait. Il se passait plus de choses que de simplement parler dans le vide. Ils étaient en train de lancer un mouvement. Et chaque histoire qu'ils racontaient et chaque voix qu'ils élevaient les rapprochait un peu plus du changement. C'est à ce moment-là que Marcus comprit que la lutte pour la justice n'était pas seulement la sienne, c'était la leur en tant que groupe. Avec un seul objectif en tête, ils se lèveraient ensemble, prêts à affronter les crimes du monde de front. Le quartier était en effervescence après la réunion dans le parc, mais au fil des jours, le combat à venir devenait plus réel. Marcus était déterminé à aller de l'avant, mais il savait que ce serait difficile d'améliorer les choses. Il a organisé une réunion avec les dirigeants locaux pour la semaine suivante et a invité tout le monde du groupe à y aller. La petite salle de réunion était pleine le jour de la réunion. Les gens de la communauté remplissaient chaque endroit, et les expressions sur leur visage montraient un mélange de détermination et de peur. Marcus était à l'avant, et il pouvait sentir leurs rêves peser sur lui. Il y avait beaucoup de stress dans l'air. Tout le monde voulait que les choses changent, mais personne ne savait ce qui allait se passer ensuite. Marcus a remarqué les expressions différentes sur les visages des fonctionnaires locaux en entrant dans la pièce. Certains avaient l'air intéressés, d'autres indifférents, et certains vraiment inquiets. Son cœur battait la chamade alors que les officiels prenaient place, mais il ne cessait de se répéter à quel point ce moment était important. Marcus a commencé d'une voix calme, « Merci à tous d'être venus aujourd'hui.
Nous sommes ici pour parler des événements récents qui ont soulevé des questions importantes comme le profilage racial et la responsabilité policière dans notre communauté. Les fonctionnaires hochèrent la tête, et certains prirent des notes tandis que d'autres se regardaient avec doute. Marcus a poursuivi, « Nous ne sommes pas ici en tant qu'individus, nous sommes ici en tant que communauté qui veut être entendue. Nous voulons parler de ce que nous avons traversé et pousser pour des changements qui garantiront que chaque citoyen soit traité avec respect et honneur. » Avec un regard sévère sur le visage, un homme d'âge moyen se pencha en avant. « Et quel changement voulez-vous voir ?» demanda-t-il avec un certain doute dans la voix. « Nous proposons un certain nombre d'initiatives, répondit Marcus, sa confiance grandissant. Tout d'abord, nous devons donner à nos policiers plus de formation sur la sensibilité aux questions raciales et l'utilisation des techniques de désescalade. Nous pensons que cela aidera à s'assurer que des choses comme la mienne ne se reproduisent pas. » Une femme au fond a levé la main. « Nous voulons aussi des caméras corporelles. Être ouvert est important. Les agents de police seront moins enclins à agir selon leurs préjugés s'ils savent qu'ils sont filmés. » C'est exact. Marcus a crié, se sentant encouragé par ce qu'elle avait dit. Nous voulons également mettre en place un conseil pour superviser la communauté. Ce conseil examinerait les accusations portées contre les policiers et les ferait répondre de leurs actes. Les fonctionnaires se regardèrent, certains avec un air sérieux et d'autres avec un air irrité. L'un des responsables a essayé d'être poli en disant « Nous comprenons vos préoccupations. Mais apporter ces changements n'est pas aussi facile qu'il y paraît. Vous devez penser au fond et aux règles. » Marcus a répondu « Nous comprenons cela. » Il pouvait sentir sa colère monter en lui. Combien vaut une vie? Combien de personnes doivent encore mourir à cause de ces problèmes avant que nous agissions? Nous voulons que vous mettiez la sécurité et le bien-être de tous les membres de cette communauté en premier. Le poids des mots de Marcus flottait dans l'air, et la pièce se tut. Il pouvait voir les yeux de certains fonctionnaires s'illuminer de compréhension, mais d'autres étaient encore contre. Une jeune femme qui avait assisté à l'événement a pris la parole. Ce n'est pas qu'une question. Nous attendons de vous que vous prêtiez attention à nos inquiétudes. Nous n'allons pas nous taire. Le stress dans la pièce monta, et les fonctionnaires se regardèrent nerveusement. Marcus prit une profonde inspiration et pensa à la force des gens de sa ville. Il a élevé la voix et a dit, « Ensemble, nous avons le pouvoir de changer les choses. Mais nous avons besoin de votre aide. Nous sommes prêts à travailler avec vous, mais vous devez montrer que vous êtes sérieux à ce sujet. » Une femme aux cheveux gris, qui était l'une des responsables, a finalement pris la parole. « Je comprends à quel point tu es bouleversé. Quand j'étais plus jeune, j'ai vu à quel point notre communauté était injuste et j'ai poussé pour un changement. Mais je dois être sûr que ce groupe est dévoué et bien organisé. Nous ne pouvons pas faire cela seuls. » Son discours était calme lorsqu'il a dit, « Nous sommes prêts à travailler ensemble. Nous voulons constituer une task force avec des membres de la communauté et des policiers pour discuter régulièrement de ces problèmes. Parlons-en et faisons avancer les choses. » Il y avait des murmures partout dans la pièce, certains en soutien et d'autres encore contre. Bien que les choses soient tendues, Marcus pouvait sentir une fissure dans l'armure des responsables pour la première fois. Elle ne dit rien pendant longtemps, puis hocha lentement la tête. « Je suis désolé, mais il semble que vous n'ayez pas fourni de texte à traduire. Pourriez-vous s'il vous plaît écrire le texte que vous souhaitez traduire en français ?» Marcus a dit, « Alors faisons-le. » Il pouvait sentir l'excitation pulser en lui. « Aujourd'hui, faisons le premier pas. Nous organiserons des discussions de suivi, demanderons aux membres de la communauté leur avis et établirons un plan. » Marcus pouvait voir la marée tourner lentement au fur et à mesure que la réunion avançait. Les gens de la communauté se sont exprimés et ont raconté leurs histoires et leurs plaintes. Pour la première fois, les responsables ont commencé à vraiment écouter. Il était clair que les gens étaient pleins d'espoir à la fin de la réunion. Ils ont laissé les gens parler, et pour la première fois, on avait l'impression que les choses pouvaient changer. Marcus est resté dans la pièce après que tout le monde soit parti, se sentant à la fois soulagé et épuisé. Il avait fait un grand pas en avant, mais il savait que le chemin à parcourir serait long et difficile. Soudain, le jeune policier qui était intervenu pour l'aider pendant qu'il était détenu s'approcha de lui. Il a dit avec sincérité, « Marcus, je voulais te dire que je suis désolé pour ce qui s'est passé ce jour-là. Je n'ai pas compris à quel point les choses étaient graves jusqu'à ce que je vois comment elles t'affectaient, toi et la communauté. Parce que je veux aider à réparer les choses. » Marcus était choqué et stupéfait par l'humilité du policier. « Merci, dit-il, sentant un peu d'espoir revenir. Il faut du courage pour admettre ses erreurs, et j'apprécie que tu aies pris contact. Nous pouvons faire une différence si nous travaillons tous ensemble. » Marcus avait l'impression d'avoir un nouveau but en quittant la réunion. Les choses allaient changer, et il était déterminé à aller jusqu'au bout. Marcus savait qu'avec l'aide de la communauté et des amis qui étaient apparus de nulle part, il pouvait créer un avenir où la justice triompherait. Dans les semaines qui ont suivi la réunion, les habitants du quartier ont commencé à faire avancer les choses. Marcus, qui avait l'impression d'avoir trouvé un nouveau but dans la vie,
a organisé plusieurs ateliers pour enseigner aux gens leurs droits et l'importance de s'impliquer dans leur communauté. La réaction a été énorme. Chaque session était remplie de personnes enthousiastes prêtes à apprendre et à partager leurs histoires. La salle communautaire de la région a été le site du premier atelier. Marcus se sentait excité à mesure que de plus en plus de personnes entraient dans la pièce, qui était pleine de chaises. C'était leur chance de s'entraider et d'utiliser leur douleur pour faire une différence. Tout le monde entre. Il parlait en se déplaçant vers l'avant de la salle. Je suis heureux de voir tant de gens ici aujourd'hui. Nous sommes ici pour parler de nos droits en tant que citoyens et de la manière dont nous pouvons travailler ensemble pour tenir la police responsable. Il y avait une compréhension silencieuse dans la foule. Il pouvait voir des gens qu'il connaissait du parc se rassembler. Leur regard était déterminé. Tout d'abord, je veux parler de certains droits fondamentaux que nous avons tous lorsque nous avons affaire à la police, commença-t-il. La police ne peut pas vous fouiller sans mandat, vous avez le droit de garder le silence, et vous avez le droit à un avocat. Être conscient de ces droits peut grandement améliorer notre façon de gérer ces scénarios. Il a parlé des choses qui pourraient se produire lors des rencontres avec la police et a demandé aux personnes présentes de faire semblant et d'utiliser ce qu'elles avaient appris. Pendant certaines des tâches, les gens ont ri aux éclats, ce qui a remonté le moral et a aidé les gens à se sentir comme s'ils appartenaient au même groupe. Au fur et à mesure que le cours avançait, les gens ont commencé à raconter leurs propres histoires. Un jeune homme nommé Jalan s'est levé. Sa voix tremblait, mais il était sûr de ce qu'il leur disait. Un policier m'a arrêté le mois dernier parce que je rentrais chez moi après avoir été chez un ami. Ils m'ont dit que j'avais l'air louche. C'était embarrassant et effrayant, dit-il, les yeux rouges de colère. Marcus hocha la tête et dit à tout le monde de soutenir Jalan. Ce n'est pas seulement toi, Jalan. Beaucoup d'entre nous ont traversé des choses similaires. C'est pourquoi nous sommes ici, pour nous assurer que nous veillons les uns sur les autres. J'ai été arrêté pour excès de vitesse, mais l'agent m'a fait sentir comme une criminelle, a déclaré une autre femme. Je n'ai rien fait de mal. C'est épuisant de sentir que je dois prouver mon innocence juste à cause de la couleur de ma peau, a-t-elle dit d'une voix brisée. Marcus ressentait un mélange de colère et de sympathie en entendant les histoires. Chaque événement était un rappel douloureux de ce que beaucoup de gens traversaient, mais il pouvait sentir une montée de pouvoir dans la pièce. Marcus a terminé le cours en disant à tout le monde à quel point il est important de s'impliquer dans leur communauté. L'apprentissage et le partage avaient duré plusieurs heures. Nous devons continuer dans cette direction, a-t-il dit. Organisons plus d'ateliers, contactons d'autres zones et construisons un système de soutien. Nous pouvons faire une grande différence lorsque nous travaillons ensemble. Alors que les gens partaient, beaucoup ont dit merci et ont parlé de la façon dont ils se sentaient motivés à faire quelque chose. Marcus regarda alors qu'ils échangeaient leurs coordonnées et devenaient amis et alliés. Il était très fier de ce qu'ils construisaient ensemble parce que c'était si beau. Marcus se préparait pour le deuxième cours quelques jours plus tard lorsque la station de nouvelles locales a appelé. Il voulait parler de son travail et de la manière dont la communauté a réagi aux événements récents. Il était rempli d'excitation, c'était une occasion de faire connaître leur message à encore plus de gens. L'équipe de journalistes est arrivée au centre communautaire le jour de l'interview et a installé des magnétophones et des caméras. Marcus prit une profonde inspiration et ressentit le traditionnel rush de nervosité et d'adrénaline. C'était sa chance de parler du changement devant plus de gens. Marcus a parlé avec force devant les caméras de l'importance pour les gens de s'impliquer dans leur communauté et de tenir la police responsable. Il a raconté les histoires des personnes courageuses qui s'étaient manifestées et a souligné à quel point elles devenaient fortes en tant que groupe. Il a dit d'une voix ferme, ce n'est pas seulement l'expérience d'une personne, il s'agit de créer un avenir où chacun se sent en sécurité et respecté. Nous n'allons pas abandonner tant que nous ne verrons pas de réels progrès dans notre quartier. Il ne faisait aucun doute que les mots de Marcus avaient ému le journaliste. Elle a demandé, que espérez-vous tirer de ces ateliers et événements communautaires? Marcus répondit avec détermination, je veux donner aux gens les outils dont ils ont besoin pour défendre leurs droits et construire un système de soutien où nous pouvons partager nos histoires et apprendre les uns des autres. Ensemble, nous pouvons changer les politiques et tenir les responsables de leurs actes. Marcus avait l'impression d'avoir accompli quelque chose une fois la conversation terminée. Il savait qu'en racontant leurs histoires, ils pouvaient inciter d'autres personnes à agir et à rejoindre la lutte pour la justice, même si ce n'était que le début. Marcus était à la fois fier et plein d'espoir en regardant les nouvelles ce soir-là. La section montrait à quel point la communauté travaillait dur et à quel point il est important de se rassembler contre les méfaits. Beaucoup de gens ont commencé à le contacter pour lui montrer leur soutien et leur désir de s'engager. Mais à mesure que la tension grandissait, la résistance augmentait également. Marcus a commencé à recevoir des menaces de la part de personnes inconnues sur les réseaux sociaux lui disant d'arrêter d'être un activiste. Il avait peur au début, mais ensuite il a pensé aux gens qui avaient souffert en silence trop longtemps. Il se dit, c'est juste la preuve que nous faisons une différence. Cela le rendit plus déterminé. Il a informé sa communauté des menaces,
mais ils n'ont pas laissé la peur prendre le dessus. Au lieu de cela, ils se sont unis pour le soutenir. Marcus a reçu un appel du commissariat local la semaine suivante. Il voulait lui parler davantage des problèmes dans le quartier. Certaines parties de lui étaient effrayées, mais il voyait aussi cela comme une chance de parler aux gens et de pousser directement au changement. Il se sentait à la fois nerveux et déterminé en pensant « Allons-y, il est temps de les combattre en personne ». Marcus sentit à nouveau le poids du devoir s'abattre sur lui alors qu'il se préparait pour la réunion. C'était sa chance de parler pour lui-même et pour toute la communauté qui s'était réunie pour le soutenir. Il n'avait pas peur de s'exprimer et était prêt à se battre pour l'équité et la justice à tout prix. Quand le jour de la réunion arriva enfin, Marcus était à la fois excité et nerveux en entrant dans le commissariat. À l'intérieur, c'était très différent du centre communautaire. C'était propre et froid, et des officiers en uniformes impeccables se déplaçaient lentement dans les couloirs. Il lui était difficile de gérer la différence entre cet endroit et les événements animés du quartier. Il a été conduit dans une petite salle de réunion où un groupe d'officiers de haut rang était déjà assis. Le policier Ramirez en faisait partie. C'était le jeune policier qui avait été gentil avec lui pendant qu'il était retenu. Marcus se sentit un peu mieux en voyant un visage familier, mais la gravité de la situation s'installa rapidement. Le chef de la police a dit « Merci d'être venu, Marcus ». Sa voix était stable et forte. « Je suis désolé, mais il semble que vous n'ayez pas fourni de texte à traduire. Pourriez-vous s'il vous plaît me donner le texte que vous souhaitez traduire en français? Nous savons qu'il y a des préoccupations de quartier que nous devons résoudre. » Marcus hocha la tête, conscient que la police le regardait. « Merci de m'avoir reçu. Je pense qu'il est important que nous parlions ouvertement des problèmes auxquels notre communauté et la police sont confrontés. » Le chef de la police s'est affaissé dans son fauteuil, et on ne pouvait pas deviner ce qu'il pensait. « Nous voulons voir les choses de votre point de vue. En particulier, de quoi voulez-vous parler aujourd'hui? » Marcus prit une grande inspiration et commença à parler de ce que la communauté avait traversé. « Parlons du profilage racial et de son impact sur notre vie quotidienne. Beaucoup d'entre nous ont l'impression d'être harcelés et maltraités à cause de notre apparence. Il y a une peur constante, surtout chez les jeunes. » Il pouvait voir l'agent Ramirez prêter attention en hochant la tête pendant qu'il parlait. Quelque chose se passe encore et encore qui nous fait sentir en danger dans nos propres quartiers. Ce n'est pas qu'un seul incident. L'un des officiers a pris la parole et a dit « Mais vous devez comprendre que notre travail consiste à prendre des décisions rapides en fonction de ce que nous voyons. Ces choix peuvent parfois sembler injustes, mais ils sont basés sur la formation et les règles. » Marcus pouvait sentir sa colère monter en lui. « Je comprends, mais les décisions prises sur la base d'hypothèses plutôt que de faits sont très mauvaises. Nous avons besoin de plus que les bases dans la formation, une formation qui examine les biais et insiste sur la désescalade. » Une autre policière, une femme au regard sévère, croisa les bras. « Que penses-tu? Nous ne pouvons pas complètement changer notre façon de faire les choses du jour au lendemain. » Marcus a répondu, « Je ne demande pas de solution magique. » Son ton était ferme mais poli. « Je veux que tu sois responsable. Nous avons besoin que tous les agents de patrouille portent des caméras corporelles, que la formation anti-biais soit obligatoire, et qu'un conseil de surveillance communautaire composé de locaux supervise le comportement des agents. » Le chef de la police leva un sourcil, montrant qu'il n'était pas sûr. « Les caméras corporelles sont coûteuses et doivent être gérées et surveillées avec soin. Comment pouvons-nous nous assurer qu'ils sont utilisés correctement? Il semble que votre message soit vide. Pourriez-vous le renvoyer? La chose la plus importante est que nous commencions à mettre la transparence en premier. Les policiers pourraient être plus prudents s'ils savent qu'ils sont filmés. De plus, ils gardent une trace de qui est responsable lorsque les choses tournent mal. » Il y eut un moment de silence dans la pièce, et Marcus pouvait sentir leurs doutes. « Je sais que les choses ne s'amélioreront pas tout de suite, mais nous devons commencer quelque part. Tout le monde sera plus en sécurité dans ce quartier si nous pouvons travailler ensemble pour instaurer la confiance. » L'agent Ramirez a pris la parole, et son ton était sérieux. « Je pense que ces changements sont possibles. Les membres de la communauté doivent faire partie de notre formation et s'assurer qu'ils savent ce que nous faisons en tant que policiers. Nous ne voulons pas construire des murs, mais des ponts. » Le chef de la police hocha lentement la tête. « Nous devrons travailler ensemble et prendre le temps nécessaire si nous voulons apporter des changements. Vos idées sont les bienvenues, mais nous avons besoin d'un plan pour nous assurer qu'elles sont mises en œuvre correctement. » Marcus a eu un bref moment d'espoir. « Tout ce dont nous avons besoin, ce sont des personnes prêtes à écouter et à travailler ensemble. Nous sommes prêts à aider de toutes les manières possibles. » Marcus pouvait sentir que l'ambiance changeait au fur et à mesure que la conversation avançait. La police a commencé à poser plus de questions parce qu'elle voulait vraiment savoir ce que ressentait la communauté. Ils ont parlé de la manière de construire la confiance et de l'importance de s'impliquer dans sa communauté. À la fin de la réunion, le chef de la police s'adressa directement à Marcus. « Nous apprécions votre travail et votre volonté de travailler avec nous.
Nous devrions organiser une réunion de suivi pour discuter de la manière dont nous pouvons avancer et établir un plan pour y parvenir. Marcus a répondu, merci. Il sentit un poids se lever de ses épaules. C'est la bonne chose à faire, et j'apprécie la chance de travailler avec vous. Marcus ressentit un mélange de soulagement et d'espoir en quittant le commissariat. Ils avaient fait des progrès, et c'était un grand pas vers une meilleure collaboration entre les gens et la police. Les habitants du quartier ont appris la réunion au cours des jours suivants. Certains habitants n'étaient pas sûrs de ce qui allait se passer, tandis que d'autres étaient pleins d'espoir. Marcus a organisé un deuxième atelier pour discuter des résultats de la réunion et obtenir des commentaires des personnes présentes. Les choses bourdonnaient d'énergie dans la classe. Les gens de la communauté s'inquiétaient de devenir trop à l'aise, et Marcus leur a dit de rester impliqués. Il a dit, il est facile de se sentir plein d'espoir en ce moment, mais nous devons les tenir responsables de leurs promesses. Nous devons rester vigilants et participer à chaque étape de ce processus. Alors qu'il parlait, quelqu'un de la première réunion s'est levé. Que pouvons-nous faire pour nous assurer que nos voix soient entendues pendant cela? Et s'ils ne le font pas? Marcus a répondu, c'est pourquoi nous formons une task force communautaire. Nous allons noter ce que nous avons appris, assister aux réunions et défendre nos propres besoins. Nous n'allons pas nous taire. La foule a acclamé bruyamment, et leur excitation s'est répandue à tout le monde. Je suis désolé, mais il semble que vous n'ayez pas fourni de texte à traduire. Pourriez-vous s'il vous plaît écrire le texte que vous souhaitez traduire en français? Ils ont parlé des moyens de surveiller ce que faisait la police, de partager des informations et de tenir la communauté informée. Alors que l'atelier touchait à sa fin, un groupe de jeunes, leurs visages empreints de détermination, s'approcha de Marcus. L'un d'eux a dit, nous voulons aider. Nous sommes prêts à nous battre pour nos droits. Marcus sourit et se sentit très fier de lui-même. C'est l'esprit. Vous porterez cette cause en avant. Vos opinions sont très importantes, et je veux que vous soyez les leaders dans vos écoles et vos quartiers. Marcus pouvait sentir la puissance de travailler ensemble en groupe maintenant que la communauté était plus forte que jamais. Ils n'étaient plus seulement quelques personnes racontant leurs histoires, ils étaient devenus un mouvement prêt à affronter les difficultés à venir. Alors que Marcus quittait le centre communautaire ce soir-là, il avait l'impression d'avoir une raison d'y être. La lutte pour la justice n'était pas encore terminée, mais ils étaient prêts à tout ce qui se présenterait à eux. Au fil des semaines, l'énergie de la communauté est restée élevée, mais le stress aussi. La conversation avec la police venait de commencer, et même s'il y avait des signes de progrès, il y avait beaucoup de stress dans l'air. Un après-midi, Marcus reçut un appel de son amie Sarah. Sarah avait prévu une marche pour soutenir le changement de la manière dont les policiers travaillent. Marcus, tu dois être à la réunion de ce soir pour faire des plans. Certains groupes s'y opposent, et nous devons élaborer un plan, dit-elle, la voix tendue. Quelle est l'ampleur de la résistance? Marcus a demandé, et il pouvait sentir son estomac se nouer. Certains propriétaires d'entreprises de la région ont peur de la violence, et il y a des rumeurs de contre-manifestations. Elle nous a dit, nous devons être prêts. Beaucoup. Je serai là, dit-il, le cœur battant la chamade. Il avait peur à l'idée de la résistance, mais il savait qu'il ne pouvait pas abandonner maintenant. Plus tard dans la nuit, lorsqu'il entra dans le centre communautaire, il vit à la fois des visages familiers et nouveaux. Bien que l'ambiance soit électrique, il y avait une forte sensation de peur dans l'air. Marcus se tenait devant la salle et dit, « Merci d'être venu, tout le monde. Nous sommes ici parce que nos voix comptent et nous voulons que cette marche se passe bien. » Sarah était au fond de la salle, et il pouvait voir qu'elle était inquiète. Après avoir parlé de la façon dont la marche se déroulerait, Marcus se tourna pour parler de l'opposition qu'ils avaient rencontrée. Nous savons que certaines personnes de la communauté s'inquiètent de ce que nous faisons et du risque de violence. Mais nous devons leur faire savoir que cette marche est un appel calme au changement. Une jeune femme a levé la main parce qu'elle pensait ce qu'elle disait. Et si les personnes qui manifestent deviennent violentes? Alors, quel est notre plan? Marcus hocha la tête parce qu'il pouvait entendre la peur dans sa voix. Nous formerons un groupe de personnes à des méthodes pour calmer les choses. Quoi qu'il arrive, nous voulons maintenir la paix et ne nuire à personne. Il y aura également un espace réservé aux personnes qui souhaitent dénoncer les injustices. Nous voulons garder notre attention sur le thème du changement. Alors qu'il parlait de mesures de sécurité supplémentaires, Sarah s'avança et avait clairement l'air effrayé. J'ai entendu dire que certaines personnes prévoient de nous faire peur. En ligne, les gens font même des menaces. Il y avait un silence tendu dans la pièce. Je suis désolé, mais il semble que vous n'ayez pas fourni de texte à traduire. Pourriez-vous s'il vous plaît écrire le texte que vous souhaitez traduire en français? Je ne vais pas mentir, les choses pourraient devenir tendues. Nous ne pouvons pas rester silencieux, cependant, à cause de la peur. Nous devons travailler ensemble. Notre message d'équité et de justice est plus fort que n'importe quelle menace, a-t-il déclaré. Après des heures de discussion sur les plans et les stratégies, ils ont terminé la réunion déterminés à aller de l'avant malgré les risques. Alors que les participants partaient,
Marcus avait l'impression d'avoir beaucoup de responsabilités sur les épaules. C'était le jour de la marche, et l'air était rempli d'excitation. Marcus s'est dirigé vers le point de départ et a vu une mer de visages jeunes et vieux, noirs et blancs tous réunis. Dans le vent, des banderoles avec des mots d'espoir et de changement flottaient. À mesure que la foule grandissait, Marcus vit un groupe de personnes de l'autre côté de la rue tenant des pancartes disant le contraire de ce qu'ils disaient. Son cœur se serra. Ils étaient les contre-manifestants, et la foule se sentait mal à l'aise à cause de leur colère. Marcus a essayé de garder le contrôle en disant à tout le monde de rester calme. La paix et la justice, c'est ce que nous voulons ici. Gardons notre message à l'esprit. Alors qu'il commençait à marcher et à chanter des slogans pour le changement, Marcus se sentait fort et libre. Mais tout aussi rapidement, les choses ont empiré. Les contre-manifestants ont commencé à crier des insultes et des provocations pour inciter les gens à réagir. « Attendez-les » Marcus cria, se faisant entendre malgré le bruit. « Notre objectif est de faire ce qui est juste, pas de se battre. » Mais l'environnement hostile est devenu plus fort. Il pouvait voir certaines personnes dans la foule devenir nerveuses et crier en retour au groupe adverse, leur rage débordant. Soudain, il y a eu une bagarre à l'avant de la marche. Une personne qui protestait contre eux a forcé son chemin dans leur groupe et a poussé un jeune homme tenant une pancarte. Il a crié « Sortez d'ici, vous voyous !» Son visage était rouge de colère. « Va-t'en » Marcus a crié et s'est précipité pour l'arrêter. Il se tenait entre les deux hommes et pouvait sentir leur colère monter autour de lui. « Nous sommes ici pour aider à faire la paix. Ce n'est pas la bonne façon. » À ce moment-là, les choses se sont encore aggravées alors que les tensions ont atteint un point culminant. Il y avait encore plus de cris de colère, et on aurait dit que la marche pouvait sombrer dans le chaos à tout moment. Le cœur de Marcus battait la chamade alors qu'il essayait de toutes ses forces de calmer tout le monde. « Reculez » cria-t-il, levant les mains pour montrer qu'il voulait que tout le monde reste calme. « C'est à propos de nous et de notre quartier. Nous ne laisserons pas notre colère entraver ce que nous voulons faire. » Mais Marcus pouvait sentir la colère, et à mesure que les cris devenaient plus forts, il se sentait mal au ventre. La haine qui les entourait rendait la beauté de leur message moins sûre. Il sentit une main sur son épaule juste au moment où les choses allaient empirer. C'était l'agent Ramirez, qui était venu avec quelques autres flics. Sa voix était calme lorsqu'il a dit « Nous sommes là pour vous aider. Gardons la paix. » Marcus les remercia d'être là en hochant la tête, mais il pouvait voir que certaines personnes dans la foule n'étaient toujours pas sûres. Il a dit aux gens là-bas « Nous devons leur montrer que nous n'allons pas reculer. Mais nous pouvons avoir la paix. » Marcus a de nouveau parlé à la foule après que les flics ont semblé le soutenir. « C'est notre chance. Nous ne laisserons pas la haine nous faire taire. Montrons-leur à quel point nous sommes forts quand nous travaillons ensemble. » Le stress a lentement commencé à disparaître au fur et à mesure que les chansons se succédaient. Quand la foule retrouva son rythme, elle avança, et Marcus pouvait sentir un lien fort entre tous. Ils se tenaient ensemble, forts face aux difficultés, et leur voix, résonnant en harmonie, portait la parole de la justice plus loin que jamais. La marche a fait une déclaration et a montré à quel point ils étaient forts face à la peur. Alors que Marcus montrait le chemin, il savait qu'ils avaient été entendus et qu'ils étaient une force de changement lorsqu'ils travaillaient ensemble. Après la marche, il y avait dans l'air un mélange de soulagement et d'excitation. Marcus se tenait au milieu de la foule alors qu'elle se dispersait, fier de ce qu'il avait accompli. Bien qu'il y ait eu quelques problèmes plus tôt, l'événement est resté calme, et la motivation de la communauté était claire. Le lendemain, les sites d'actualité locaux ont beaucoup écrit sur la marche. Leurs titres parlaient de la tranquillité de la manifestation, la comparant à la façon dont les contre-manifestants essayaient de provoquer une bagarre. Marcus était choqué par le soutien qu'il recevait de la part des gens de toute la ville. Il semblait que leur message avait atteint des personnes bien au-delà de leur région locale. Cette nuit-là, il est retourné au centre communautaire pour assister à une réunion où les prochaines étapes étaient discutées. Alors que les gens parlaient de leurs idées et de leurs sentiments sur la marche, l'air était rempli d'espoir. « Continuons sur cette lancée » dit Sarah, les yeux brillants de joie. « C'est juste le début. Nous avons prouvé que nos opinions sont importantes, et nous continuerons à travailler pour un véritable changement. » La foule rugit d'accord, et l'excitation se répandit dans la pièce. Une jeune femme a pris la parole d'une voix ferme. « Et si nous organisions des réunions régulières avec la police ? Nous pourrions être en mesure de parler des problèmes, de partager nos histoires et de construire des relations de confiance. » Marcus a répondu, « C'est une excellente idée. » Il était fier de l'énergie du groupe. « Nous devrions également contacter d'autres groupes pour agrandir nos efforts et construire un mouvement plus fort pour le changement. » Marcus ne pouvait s'empêcher de penser à combien ils étaient arrivés loin en trouvant de nouvelles idées. Tout a commencé par un acte injuste, mais maintenant ils étaient un mouvement avec un objectif clair et une volonté forte. Dans les jours qui ont suivi, ils ont mis en place des forums de quartier où les gens pouvaient parler ouvertement avec la police. L'agent Ramirez est devenu un allié très important.
Il est allé à beaucoup de ces réunions et a partagé des informations sur la manière dont la police apprend et fait son travail. Sa présence a aidé le quartier et la police à mieux s'entendre, ce qui a conduit à la confiance et à une meilleure compréhension. Les gens étaient à la fois excités et nerveux à propos de la première réunion. Les habitants du quartier se sont entassés dans la pièce, impatients de partager leurs inquiétudes et de commencer une conversation productive. Marcus commença, « Merci à tous d'être venus. » Son cœur battait la chamade. C'est notre chance d'être honnêtes sur ce que nous avons traversé et de travailler ensemble pour trouver des réponses. Nous ne sommes pas ici pour construire des murs, mais des ponts. Au fur et à mesure que la réunion avançait, les membres de la communauté partageaient leurs histoires. Certaines étaient déchirantes, tandis que d'autres leur donnaient de la force. Un père a parlé de combien il avait peur pour son fils parce qu'il pensait souvent que les flics le poursuivaient. Une mère a parlé d'une fois où elle pensait que sa famille était injustement étiquetée. Elle a dit, « Je veux que mes enfants se sentent en sécurité, pas effrayés. » Sa voix tremblait d'eux. L'agent Ramirez écoutait attentivement et répondait parfois aux questions pour clarifier toute confusion sur le fonctionnement de la police. Son honnêteté a aidé à réduire la tension, et au fur et à mesure que le forum avançait, la conversation s'est transformée en discussion de groupe sur comment améliorer les choses. Peut-on travailler pour que les agents soient formés par des personnes de la communauté? Marcus a demandé à l'agent Ramirez de l'épouser. Une formation qui inclut les réflexions des résidents sur leurs propres expériences? L'agent Ramirez a répondu, « Je pense que c'est une excellente idée. Nous devons apprendre les uns des autres, et obtenir des retours de la communauté aidera notre formation à mieux fonctionner. » Les personnes qui ont assisté à la réunion se sont senties pleines d'espoir à la fin. Dans un effort de travailler ensemble avec la police basé sur le respect mutuel et la compréhension, ils avaient commencé à préparer le terrain pour cela. Le mouvement ne cessait de grandir à mesure que les semaines se transformaient en mois. Marcus, Sarah et les autres ont commencé à organiser des réunions régulières pour la communauté, ce qui a attiré l'attention des médias locaux et des groupes de campagne. D'autres dans la ville ont été poussés à l'action par leur message de changement et de solidarité, qui ne s'est pas limité à leur quartier. Lorsque le département de police a vu à quel point le travail collaboratif fonctionnait bien, ils ont commencé à apporter certains des changements suggérés. Tous les agents de patrouille ont reçu la permission de porter des caméras corporelles, et tous les agents des forces de l'ordre devaient suivre une formation obligatoire sur les préjugés dans le cadre de leur formation régulière. Alors que l'année touchait à sa fin, Marcus se tenait de nouveau devant une foule. Cette fois, c'était lors d'un événement communautaire pour célébrer le chemin parcouru. Il y avait un sentiment clair de réussite alors que les familles se rassemblaient et que la musique emplissait l'air. Marcus a dit à la foule, « Aujourd'hui, nous célébrons notre force et notre détermination à changer. » Son bonheur remplissait son cœur. Nous avons montré que nous pouvons être entendus lorsque nous travaillons ensemble. Mais ce n'est que le début. Il est important que nous continuions à lutter pour la justice et l'égalité et à nous tenir mutuellement responsables. La foule a acclamé bruyamment, et leurs visages se sont illuminés d'espoir. Marcus regarda autour de lui et vit des visages familiers remplis de détermination. Ceux-ci étaient les adolescents qui avaient d'abord pris la parole, les parents qui avaient partagé leurs craintes, et les policiers qui avaient choisi de travailler avec le groupe au lieu de les diviser. C'est alors qu'il a réalisé que leur voyage ne consistait pas seulement à lutter contre l'injustice, il s'agissait aussi de construire une communauté basée sur la confiance et le respect. Ils ont utilisé un mauvais événement pour amorcer un changement, montrant que travailler ensemble peut surmonter les moments difficiles. Marcus avait l'impression d'avoir un nouveau but au fur et à mesure que la fête avançait. Non seulement ils étaient des individus luttant pour leurs droits, mais ils formaient aussi une famille unie par des expériences communes et un désir partagé d'un avenir meilleur. Avec le soleil qui se couchait, Marcus souriait parce qu'il savait qu'ils avaient affronté l'injustice et rendu le monde meilleur pour tout le monde.